Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons résoudre la question 14 du dossier de révision, dont le lien se trouvera en description. Alors, c'est une question qui va se porter de manière générale sur les fonctions et peut toucher toutes les caractéristiques. Donc, je vais afficher la question dans le dossier. Donc, vous avez un graphique, vous avez trois fonctions différentes qui sont tracées, dont les graphiques sont tracés, pardon. Et vous avez 10 affirmations et vous devez déterminer si ces affirmations sont vraies ou fausses et dans tous les cas justifiées. Personnellement, c'est une question que ce genre de question, j'aime bien la poser en examen comme première question, parce qu'en général, ça montre si vous, vos élèves, connaissez votre théorie, et si vous savez l'appliquer par rapport à des petites questions assez simples. Donc, je vais afficher maintenant les questions, une à une, et je reviendrai au graphique pour nous aider à répondre. La première question, on vous dit, est-ce que la fonction g de x est une fonction du premier degré? Alors, la fonction g, c'est celle qui est en pointillé bleu ici. Vous voyez le graphique de g. Donc, c'est ce graphique-là qu'on doit analyser. Et est-ce qu'on peut affirmer que c'est une fonction, sur base de cette information, que la fonction g est une fonction du premier degré? Eh bien, malheureusement, non. Ce n'est pas une fonction du premier degré. Pourquoi? Parce que si votre fonction g était du premier degré, eh bien tout simplement le graphique associé serait une droite. Et ici, étant donné que votre fonction n'est pas une droite, le graphique n'est pas une droite, eh bien vous savez que votre réponse est fausse. Donc la deuxième question, c'est par rapport aux fonctions de référence. Est-ce que la fonction, le graphique associé à h, donc ici en vert, en trait plein, est-ce celui de la fonction, est-ce celle, pardon, de la fonction de référence h de x égale x cube? Eh bien, malheureusement, non. Pourquoi? X cube, la fonction x cube, son domaine de définition, c'est R tout entier. Et ici, graphiquement, on observe clairement, vous voyez là, deux branches et qui évitent en fait x égale 0. Et donc, si on évite x égale 0, eh bien, ça veut tout simplement dire que le domaine de définition n'est pas R, c'est R sauf 0. Et parmi les fonctions de référence, laquelle admet R sauf 0 comme domaine de définition, eh bien, c'est tout simplement la fonction f de x égale 1 sur x. Donc, non, c'est faux, ce n'est pas la fonction de référence x cube, mais la fonction de référence 1 sur x. Alors, est-ce que 2 admet deux antécédents par la fonction g? Donc, on va analyser de nouveau par rapport à la fonction g, et on se dit, voilà, 2 admet-il deux antécédents? Donc, rechercher les antécédents, c'est rechercher les valeurs de x associées à la valeur qu'on vous donne. Et donc, forcément, la valeur qu'on vous donne, c'est une valeur de y. Donc, si ce sont les antécédents de 2 qu'on recherche, eh bien, on va se placer au niveau de l'axe vertical A2. Et alors, on regarde si 2 admet deux antécédents. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tout simplement, on regarde, on fait comme si on traçait une droite horizontale ici à y égale 2. Et on regarde si on a effectivement deux points de commun avec notre courbe. Ben oui, si je regarde à 2, j'ai un point là, et j'ai un point ici. Quelle est alors la valeur, l'antécédent associé à 2 pour ce point-là? Eh bien, je redescends sur mon axe X et je suis plus ou moins à moins 1,8. Si je regarde pour ce point-là, je suis plus ou moins, on va dire, à moins 3,6, moins 3,8. Et donc, est-ce que 2 admet deux antécédents par la fonction g? Oui, il y a moins 1,8 approximativement et 3,6 approximativement. Alors ici, vous ne savez pas donner une valeur précise pour les x. Vous donnez une approximation et on utilise cette notation-là pour dire qu'on fait une approximation. Troisième question. Est-ce que les trois fonctions f, g et h sont impaires? Alors,
on regarde un peu les graphiques, on analyse un petit peu. Il faut se rappeler donc ce que ça veut dire être une fonction impaire. Graphiquement, la fonction est impaire. Ben, comment peut-on l'observer? Eh bien, ça veut dire que le graphique associé admet une symétrie centrale de centre 0, 0. Et donc, on va prendre les graphiques un à un et on va regarder si pour chaque graphique, on observe une symétrie centrale de centre 0, 0. Alors, pour la fonction h, ça c'est assez clair. 1 sur x est une fonction impaire. C'est une caractéristique de cette fonction de référence. Par contre, pour les autres, est-ce que j'observe donc tout d'abord pour la courbe associée à g, est-ce que cette fonction-là est impaire? Non, je n'ai pas de symétrie centrale par rapport au centre 0, 0. Ce point-là, par exemple, qui est situé là, à moins 3, moins 2, n'est pas envoyé par symétrie centrale de centre 0, 0 à 3, 2. Et donc, ça foire déjà pour un point. Et donc, pour G, eh bien, vous savez que ce n'est pas impair. Alors, de même, là, pour la fonction, pour la parabole ici, pour la fonction f, si votre fonction était impaire, eh bien, par exemple, le 0 qui est là devrait être envoyé sur 3 par symétrie centrale de centre 0, 0. Et ce n'est pas le cas non plus. Et donc, vous savez que votre fonction f n'est pas impaire non plus. Et donc, la réponse demandée était faux. La réponse c'était faux. Pourquoi? Parce qu'il y a uniquement la fonction h qui est impaire. Alors, on vous demande, est-ce que la courbe représentative de la fonction h admet un minimum global? Il faut se rappeler ce que c'est un minimum global. C'est simplement est-ce que le graphique de la fonction admet un point le plus bas? Alors, on va remettre là le schéma, donc le graphique de f. On remarque bien le mouvement de notre parabole. Et oui, cette parabole admet une concavité tournée vers le haut. Et on remarque ici, on a bien un sommet. La parabole admet ce point-là comme sommet. Et ce point-là est bien un minimum global pour la fonction. Donc, la réponse attendue était oui, c'est vrai. Et vous avez approximativement là les coordonnées du sommet. Alors, et naturellement, il faut préciser que la parabole admet une concavité tournée vers le haut. Okay, et ce qui assure à la parabole d'avoir un minimum global. Prochaine question, le 6. Donc, on vous demande, est-ce que la fonction f est négative sur moins 3, 2 compris? Alors, moins 3, 2, c'est toujours par rapport à notre parabole. Donc, on a moins 3 et on a 2. Donc, c'est sur ce morceau-là, est-ce que la fonction est négative? Et c'est vrai, entre moins 3 et moins 2, la fonction est négative. Pourquoi? Mais parce que le morceau de graphique se situe sous l'axe des x. Et donc, si le graphique se situe sous l'axe des x, ça veut dire que votre fonction est négative donc sur ce morceau-là, donc entre moins 3 et 2. Si par exemple, on avait analysé l'intervalle, on avait posé la même question, mais par exemple sur l'intervalle 2, 3, mais là c'était faux. Là c'était faux, mais pourquoi? Parce que là, votre graphique se situe au-dessus de l'axe des x. Donc ici, la réponse attendue c'était vrai. Et donc pourquoi? Parce que entre moins 3 et moins 2, la courbe représentative se trouve sous l'axe des x. Alors, question 7. Est-ce que l'équation g de x égale 2 admet deux solutions? Mais en fait, c'est vrai. Et en fait, vous avez déjà répondu à la question. C'était la question 3. Rappelez-vous, avec les antécédents de 2. Posez la question, est-ce que 2 admet deux antécédents par la fonction g? Ou alors ici, est-ce que g de x égale 2 admet deux solutions? Ce sont deux questions, elles sont identiques ces questions. C'est demander la même chose, mais de deux façons différentes. Troisième question, alors 8e question. Est-ce que la fonction, l'ordonnée à l'origine de la fonction h vaut moins 4? Alors on va reprendre le graphique, moins 4, la fonction h. C'est quoi encore l'ordonnée à l'origine d'une fonction?
C'est donc la valeur, c'est la valeur qu'on obtient en remplaçant x dans l'expression de ma fonction. Ou alors graphiquement, c'est le point qui est situé au croisement de la courbe avec l'axe y. Mais on remarque que la fonction h n'admet pas de point commun avec l'axe y. Rappelez-vous, la fonction qui est tracée ici en vert, c'est 1 sur x. 1 sur x n'est pas défini en x égale 0. Et donc la réponse attendue, c'est faux, non. Pourquoi? Parce que la fonction n'admet pas d'ordonnée à l'origine. Question 9. Pour la fonction f, est-ce que le delta est nul? Alors, ici, votre fonction f, ben, voilà le graphique associé. C'est une parabole. Donc, ça, c'est en général des petites attrapes que les professeurs aiment bien mettre. Ici, ça a du sens de parler de fonction du second degré et de delta. Ok? Le delta n'est associé. Alors, en tout cas, en seconde, le delta ou le ρ est toujours associé à une fonction du second degré. Et donc ici, oui, ça a du sens de parler du delta, et non, la réponse est faux. Pourquoi? Le delta n'est pas nul parce que votre fonction admet 2 zéros en moins 3 et en 2. Et donc, si la fonction admet 2 zéros, eh bien forcément, le delta associé est positif. Dernière question, on vous dit l'ensemble des solutions de l'inéquation g de x plus grand ou égal à 0 est moins 2 plus l'infini. Alors, on analyse la fonction g et on vous demande qu'est-ce que ça veut. Alors, il faut traduire mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire, enfin en français, ce que ça veut dire g de x plus grand ou égal à 0. Eh bien, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que pour quelle valeur de x est-ce que l'image est positive ou nulle? Autrement dit, graphiquement parlant, ça veut dire on se pose la question entre quelle valeur et quelle valeur de x est-ce que le graphique se situe au-dessus de l'axe des x ou touche l'axe des x. Et là, pour la fonction g, on remarque que c'est sur ce morceau-là. C'est là que se trouve le graphique au-dessus de l'axe des x. C'est sûr, c'est là. C'est ce bout de fonction-là. Et pour quelle valeur de x observe-t-on ça? Eh bien, c'est de moins 2, ça c'est bon, à plus l'infini, mais faites bien attention que moins 2, malheureusement, n'est pas accepté. Et donc, si il n'est pas accepté, ben malheureusement, c'est faux. C'est la vraie solution de l'inéquation serait moins 2 à plus l'infini, moins 2 ouvert. Et donc là, c'est une petite attrape. Faites bien attention à répondre correctement et observez bien vos graphiques. Et donc voilà, ceci clôture la question numéro 14. Donc ce genre de questions sont vraiment des petites questions que les professeurs aiment bien poser pour savoir si vous connaissez votre vocabulaire, si vous savez faire le lien entre divers chapitres de l'année. Donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre graphiquement et par calcul comment répondre à des petites questions simples et comment utiliser les propriétés des fonctions. Et sinon, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.